Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Salut tout le monde, on est très content de vous retrouver. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Janine Ross. C'est parti, on parle de température du sol et d'acclimatation. Eh oui, ça c'est une combinaison gagnante. Ça, je vais revenir, c'est une de mes marottes actuellement, la température du sol. Il faut que je vous explique ça parce que là, non, mais c'est trop drôle. C'est bien important. Non, mais c'est trop drôle parce que tu pars avec ton grand thermomètre, puis tu pars au potager, c'est puis drôle. Elle me voit avec mon thermomètre, je pique à un endroit, j'attends, je regarde la température, un autre endroit, je l'enfonce un peu, je remonte un peu pour voir les différentes couches du sol parce que il peut y avoir, cette semaine, il y avait du 16, du 15 degrés en haut et du 9 degrés à peu près à 30 cm dans le sol. Ça veut dire que c'est limite. Oui, c'est limite. Par exemple, si vous voulez planter des tomates, c'est beaucoup trop froid pour les tomates. Mais on va y revenir. Donc, on vous parle de température et d'acclimatation. Voilà. Alors, quand commencer les semis à l'extérieur? Question température de sol et acclimatation. Au minimum, quand le sol est dégelé. Oui. OK? Donc, ça, c'est au minimum. Mais chaque espèce a ses propres besoins en température minimale du sol. OK? Mais si on pense aux laitues, si on pense aux épinards puis tout ça, ça prend le froid, alors, ça. On peut le faire avant ça. Oui, ça prend le froid. Oui. Mais moi, je vais vous le dire, avant ces températures-là, je ne me risque pas. Donc, les plantes de climat tempéré, laitue et tout ça, les choux, 12 à 15 degrés Celsius. OK? Puis les plantes d'origine tropicale, 18 à 20 degrés Celsius. Les semis. Mais les plantes tropicales, on le fait moins là, en semi-direct, mais ça peut arriver. Donc, on peut le faire à 8-9 degrés, OK? Oui. Mais le climat tempéré, là, moi, je préfère à 12. Pourquoi je préfère à 12-15 degrés? Parce qu'arrivé à cette température-là, je n'ai pas de risque de gel. Je peux bien me mettre à 9, mais si j'ai un risque de gel, je vais perdre mes jeunes plantules parce qu'elles sont très... Puis il va falloir que je les protège. Donc, c'est un peu trop compliqué. Donc, la fenêtre, 12-15 degrés, pour les plantes tempérées. Tropicales, on attend entre 18 et 20. Petite exception, l'ail à col mou, à col tendre, que là, on va planter dès que le sol est dégelé. OK, ça, on peut le planter très tôt, dès que le sol est dégelé, même à 8-9 degrés, puis il va repartir. C'est ça, c'est celle qui stresse. Hein? C'est l'ail qui se stresse. Qui se tresse. Oui. Qui me stresse. Donc, qui se tresse, OK? Et donc, ça va. Alors, la température du sol, on s'en doute, là, c'est déterminant, on le sait. Tu sais, c'est comme un humain qui a les pieds au chaud ou au froid. Alors, ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié, cette température du sol-là. C'est principalement à cause du système racinaire. Moi, je dis toujours, on a déjà parlé dans plusieurs balados du sol, de la qualité du sol, nourrir son sol et ainsi de suite. Moi, je dis toujours, le sol, c'est ce qui est le plus important. C'est comme si vous construisez une maison d'1 million sur des Attends un peu, des balles de foin. Des balles de foin, bon. OK. La maison, elle va s'écrouler. Hein? Bon, sur des fondations en carton. Les fondations en carton, la maison va s'écrouler. Vous avez beau valoir 1 million au-dessus, la maison va s'écrouler. Donc, le sol est très important et ce qu'on ne voit pas est souvent le plus important. Donc, c'est grâce à ce système racinaire que les plantes s'alimentent en eau et éléments nutritifs. Donc, si il n'est pas en bonne santé, dans les bonnes conditions, la plante va végéter. OK? Donc, la température, c'est un facteur limitant à l'absorption de l'eau et des éléments nutritifs. S'il ne fait pas assez chaud... Limitant. En fait, c'est quoi? C'est le froid qui est limitant. C'est ça. S'il ne fait pas assez chaud dans le sol, la plante ne va pas puiser d'eau et pas puiser des éléments nutritifs. Et donc, dans un sol froid, le métabolisme ne se met pas en marche ou au pire, il est stoppé. OK?
Donc, ça prend du temps avant de repartir. Donc, si on plante trop tôt, le sol n'est pas assez chaud, la plante d'abord poussera pas, ça ne sert absolument à rien, et au pire, elle va être stoppée. Et je vais vous donner l'exemple suprême pour tout ça, c'est le basilic. C'est un très bon exemple. Les basiliques, là, plantez-le quand le sol est froid, là, puis vous allez voir, il va végéter, il va avoir de la misère. Attendez 2 semaines, puis votre sol est réchauffé à 18-20 degrés, là, puis il part, là, il se peut plus. Mais par contre, si tu le fais trop tôt, par erreur, parce que tu n'as pas le temps, peu importe, tes plants sont même affaiblis. Tu as moins de production. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Non, si tu les laisses dans des pots, puis tes pots sont chauds à la chaleur, il n'y a pas de problème. Non, mais si tu les plantes, là, puis il y a une vague de froid, admettons, ça va hypothéquer ta plante. Oui, ça va hypothéquer ta plante. Pour le reste de la saison. Oui, ça va hypothéquer ta plante. Fait que ça vaut la peine d'être patient. Ça vaut la peine d'être patient, puis ça vaut la peine de... Parce que on va y revenir. OK. Pourquoi... Il y a une méthode là, qui est basée sur les températures nocturnes. On parlait beaucoup de ça avant. Est-ce que c'est fiable? Eh bien non, c'est pas fiable. Parce que plus de 10 degrés, on disait qu'il fallait qu'une température nocturne de plus de 10 degrés, 5 à 7 jours d'affilée. C'est beaucoup moins précis. Ça ne tient pas compte du type de sol. Chaque type de sol va se réchauffer d'une manière différente. Parce que certaines terres se réchauffent plus vite et d'autres moins vite. Oui. Et puis aussi, si vous avez du paillis, le paillis peut retarder le réchauffement. Exact, okay? Parce que ça fait comme un écran. C'est ça. Le soleil ne va pas. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode. Fait que tu prends ta température, idéalement, à quel moment? Aucune importance. Ça n'a aucune importance. Non, parce que ton sol, il est... C'est sûr que si tu prends le premier centimètre de sol, il va être plus chaud. Mais dès que tu descends un petit peu, là, la température va descendre. Là. On le voit tout de suite. Là, moi, j'ai fait des tests là, à demi-pouce, à 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces. Là. Puis au fur et à mesure, on voit la température qui descend. Là. Oui. Okay, c'est assez simple à voir. Là. Donc, on voit vraiment les considérations. Okay. Alors, est-ce qu'il existe des avantages à respecter? Ça, c'est drôle. Le cycle lunaire. Les gens parlaient de ça avant. Cycle lunaire, puis les références au sein, c'était des dates, dans le fond, dans le calendrier. Ce sont des vieilles croyances. Pardon. Les études récentes ont démontré qu'on avait des augmentations de productivité de 1 à 2 %. Si tu respectais les cycles lunaires, par exemple. Donc, ce n'est pas une grosse productivité en plus. Il faut savoir que ces points de repère-là étaient très utiles quand la plupart des jardiniers ne savaient pas lire. Hein? Avant le 19e siècle, là, les jardiniers ne savaient pas lire. OK? D'ailleurs, même au 18e, 19e, quand on parle de la fameux Parmentier avec sa pomme de terre, bien, sa pomme de terre, tout c'est écrit, il a fait de nombreux écrits sur sa pomme de terre, mais c'est jamais les agriculteurs qui l'avaient parce qu'ils ne savaient pas lire. C'était les riches qui savaient lire, et c'est eux qui ont développé la culture de la pomme de terre, et non pas les agriculteurs, comme on pourrait le croire, parce qu'ils ne savaient pas lire. Donc, ils se fiaient à la Lune, à différents indices. Et c'était des bons indices quand même, là. C'était des bons indices, sauf qu'aujourd'hui, on a des changements climatiques. Oui, c'est plus difficile à suivre. C'est plus difficile à suivre. Hein? On voit les changements climatiques. On a des canicules au mois de mai, là, ce qu'on n'avait jamais eu. Donc, la température du sol, c'est un meilleur indicateur. C'est un indicateur qui reste constant. Quand le sol atteint 18 degrés, souvent la température de l'air, c'est-à-dire que le sol se réchauffant plus lentement, bien, quand on atteint la température, il redescend peu. Il y a peu de chances qu'il redescende en dessous. Donc, on a la bonne température. Ça veut dire que l'air aussi est à la bonne température. C'est ça, fait que c'est correct. Alors, pour semer et pour planter, c'est les températures. Pour connaître la température du sol, on procède comment? Bien, tout simplement avec un thermomètre du sol, un thermomètre de sol. Un thermomètre de sol. J'ai vu quelqu'un l'autre jour qui a utilisé un thermomètre de piscine là, parce qu'il n'y avait pas de thermomètre de sol. Ça marche pas. Ça marche, mais je veux dire, c'est pas évident. Là. Pourquoi? C'est un thermomètre avec une tige. Moi, ce que j'utilise, c'est un thermomètre à compost. Il est encore plus long? Parce qu'il y a une très longue tige. Oui. Et donc, je peux jouer un peu plus. Là, au lieu d'avoir le dessus, je peux descendre. Ma tige doit faire à peu près 14-15 pouces. Là, donc, je peux aller chercher la température à 15 pouces. Oui, là. Oui. Puis, quand je vais aller dans mon compost, dans le milieu de mon compost pour savoir c'est quoi la température, la même chose, je peux y aller. Donc, au lieu d'avoir un thermomètre à compost puis un thermomètre de sol, j'ai un seul thermomètre. Puis, comme c'est en métal, le contact est rapide. Tu as tout de suite la lecture. Tout de suite la lecture. Et je l'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si je veux savoir c'est quoi la température de mon sol à l'intérieur, j'utilise mon thermomètre à compost. Quand tu travailles, par exemple, sur les tablettes lumineuses, ici, l'hiver, là, tu veux savoir exactement qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y a des plantes qui doivent germer avec les fesses au chaud. Les fesses au chaud, c'est quand on met les trucs thermiques, là, les plaques chauffantes. Oui, là. Oui. Ben, c'est ça, ça me permet de voir là, la température. Parce que si c'est trop chaud, des fois, ça ne marche pas plus. Là. C'est rare que ça soit trop chaud. OK, c'est bon. On parle maintenant de stress thermique. Hein? Tu nous parles de ça parce que c'est intéressant.
Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, le stress thermique. Là, et c'est ça qui provoque l'arrêt de la croissance des plantes quand il fait froid. Donc, quand la température s'élève ou s'abaisse au-delà des conditions supportées par la plante. Le stress thermique, là, c'est un stress thermique ou choc thermique. Il va être de deux côtés. Soit il fait trop froid et la plante va se mettre en dormance, soit il fait trop chaud. On parle de 35-40 degrés Celsius de l'air, là, et là, la plante aussi va se mettre en arrêt, en choc thermique. Dans le fond, tu as deux sortes de stress pour les plantes. Le thermique puis l'hydrique. C'est ça. Tu manques d'eau, la plante, le même résultat. OK, c'est ça. C'est à peu près le même résultat. Mais les chocs thermiques de chaleur, la plante va très rapidement, quand la température rebaisse, revenir à son point. Mais les chocs thermiques de froid, c'est beaucoup plus long. Et c'est pour ça que quand vous plantez du basilic trop tôt, il a un choc thermique, il va arrêter de pousser, puis ça va dire pendant 2 semaines, vous avez l'impression qu'il ne fait rien. Effectivement, il est en choc. Il reprend son choc thermique, là. Ce métabolisme-là, il est différent suivant les espèces, le stade de croissance, puis l'amplitude et la durée du changement. Donc, si un changement de quelques heures, ça descend, c'est pas grave. Si ça dure, c'est pour ça que les chocs thermiques, l'été, sont souvent des canicules qui durent quelques jours, qui sont moins pires que des chocs thermiques de printemps où ça peut durer plus longtemps. C'est ça. Alors, les effets du stress thermique... C'est la respiration et la respiration et la photosynthèse sont perturbées. Donc, on voit un ralentissement qui peut être presque complet ou total. Donc, le stress thermique dû au froid, sa mise en dormance et température élevée, mais ce qu'on voit peut-être moins, c'est que le processus de mise à fleur et de mise à fruit peut être... S'il fait trop chaud, les fleurs vont pas sortir, puis il va pas avoir de mise à fleurs, donc de mise à fruits. Et donc, pour les plantes, les légumes fruits, c'est un problème. C'est ça, voilà. Alors, comment minimiser justement le stress thermique, au printemps particulièrement? Je vais revenir parce que je suis toujours constant, tu me connais. Respecter les besoins en température des racines. Pour moi, c'est la clé. Je l'ai essayé, ça fait 4-5 ans que je teste mes affaires. Et ça marche. Oui. Donc, si jamais on a un froid, on peut atténuer le refroidissement lors d'une nuit froide, donc en mettant un drap, picoté carotté, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc, toile avec le contrefoie ou un vieux drap. Vous prenez un vieux drap, c'est juste qu'il ne faut pas que ça écrase des plantes. On ne jette pas les vieux draps. En plus, ils sont plus minces et plus légers. Plus légers. Donc, le plastique, ça peut provoquer des brûlures. Ça, on a déjà parlé. C'est pas bon. Donc, on installe les toiles en fin d'après-midi. Elles sont enlevées quand la température dépasse les 10 degrés. Et puis, tu en as parlé du stress hydrique. Pour éviter le stress hydrique, on a un sol bien humide. Si en plus de ça, il faut que la plante non seulement combatte le froid, mais en plus ça combatte l'humidité. Puis l'humidité permet aussi un peu de chaleur. Là, on ne rentrera pas dans les détails. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de période de refroidissement? Parce qu'on le vit là, au printemps. Dans le cas si ça se prolonge le jour, on laisse la protection jusqu'à ce que ça dépasse les 10 degrés Celsius. Même s'il n'y a pas de soleil cette journée-là. C'est ça. C'est pas grave. C'est ça. OK. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposés en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter la chaleur du sol dans un potager? Parce qu'on pourrait croire qu'en faisant ça, on va gagner du temps. Oui. On va avoir des récoltes plus vite. Oui. OK. On peut le faire, notamment avec des apports répétés de matière organique. On en a parlé dans le balado sur les amendements, vous irez voir. Donc, ça aide à réduire les variations de température du sol. La matière organique, elle, va éviter ce qu'on appelle son pouvoir tampon. Là. Oui. Elle va tamponner à la fois l'eau, mais aussi la température.
à long terme. Ça se fait à long terme. À court terme, on peut utiliser ce qu'on appelle des toiles d'occultation en polyéthylène noir. C'est beau ce que tu dis. Qu'on installe de manière temporaire sur le sol. Okay. Une toile d'occultation. Oui. Ça dit tout. OK. On l'utilise aussi pour les mauvaises herbes. Là, on va réchauffer le sol. Il va s'activer plus et les micro-organismes du sol vont repartir. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, il faut faire attention. Ouais. Les toiles d'occultation, là, il faut savoir les utiliser. Il y a plusieurs méthodes d'utilisation. Il ne faut pas les utiliser de manière prolongée. Moi, je suis contre l'utilisation de manière prolongée des toiles d'occultation parce qu'on le fasse temporairement pour remonter les micro-organismes. Oui. Mais si on le fait trop longtemps, on va tuer les micro-organismes parce qu'ils ont besoin d'air. Mais c'est pas ça qui était fendu. Ils étendaient des grands rouleaux. Ça, c'est du paillis plastique. Ça, c'est une horreur que j'haïs, là. Non, c'est une toile d'occultation, c'est un peu plus épais et ça va garder la chaleur. Ce que ça va faire aussi, ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser au printemps. Mais tu plantes pas tes affaires là-dedans, alors? Rien on la met, on la laisse quelques jours, une semaine, 2 semaines. Après, on l'enlève, OK? Mais il y en a qui le gardent plus longtemps. Là, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. OK, parfait. Alors, ça précise des choses. À quel moment on peut commencer à planter dans un potager? Pleine terre, là. Pleine terre, dès que là, les températures pour les plantes de climat sec, 12 à 15 degrés, et les plantes tropicales, 18-20 degrés. Okay, c'est vraiment la norme. Tu le répètes, c'est la chose la plus importante. Et puis les espèces là, qui demandent un sol qui est vraiment bien réchauffé à la plantation, juste nous rappeler donc, tout ça. Nos 18 à 20 degrés. Hein? Nos 18 à 20 degrés. Les aubergines, les cerises de terre, les concombres, les courges, les courgettes, les haricots, les melons, les pastèques, les piments, les pois, les poivrons, les roquettes, les pommes de terre, les tomates, les basiliques, les coriandres et les sarriettes d'été. Ainsi soit-il. Et puis les plantes de climat frais, mais aimant les sols réchauffés. Hein, donc, c'est pas des plantes de climat tempéré. C'est les carottes, les bêta-cardes et les choux. Un sol un petit peu plus chaud que 15 degrés leur va bien. Entre 15 et 18, ça leur va bien. Il y a toujours des petites exceptions. Hein. Fait que dans le fond, c'est comme les plantes qui ont besoin de se mettre les pieds sur la tablette du poivre. C'est en place, hein, t'as tout compris. Comment on acclimate les plants, là, quand on les produit soi-même? Parce que ça aussi, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est de les habituer tranquillement, les plantes, à la chaleur et à la lumière. Parce que là, vous allez changer de braquette de chaleur. Peut-être un peu moins si votre sous-sol est chauffé, mais moi, mon sous-sol n'étant pas chauffé, il y a un petit choc thermique, pas trop grand, mais c'est surtout la lumière. On va passer d'une lumière de néon à une lumière naturelle. Qui est énormément plus puissante. Oui. Pour la chaleur, on attend que la température extérieure soit à peu près la même que la température intérieure pour éviter le choc thermique. Les températures nocturnes supérieures à 10 degrés pendant 5 à 7 jours pour sortir les plantes, pas pour les planter. C'est là la différence. C'est important de le noter. Et puis, couvrir les plantes en cas de baisse de la température. Mais aujourd'hui, on a quand même, je sais que c'est pas parfait, ce qui nous donne la température d'avance, mais ça nous donne quand même un petit objectif, on voit une petite idée quand même. Pour le soleil, ça va être une acclimatation graduelle. Donc, les premiers jours, on va mettre une toile contre le froid. Hein, on peut mettre ces toiles contre le froid. Et puis, on va les enlever progressivement pour ajouter 30 minutes de soleil par jour. Donc là, quand on les sort, on les recouvre. Et puis, au fur et à mesure des journées, on ouvre un peu plus, C'est encore un exercice de patience et d'observation, c'est ça. Puis, on peut les mettre dans un endroit ombragé, puis tranquillement, on peut les mettre de plus en plus à la lumière vive. En général, là, on fait ça sur 4, 5, 6 jours, là, une semaine, c'est suffisant. Ça a l'air bien fancy, ce qu'on dit. Mais il faut le faire parce que vraiment, les feuilles cuisent. Oui. Tu vas ruiner ton plan, là. Il brûle au soleil, même quand il ne fait pas très chaud. On a des risques de brûlure de plants très tendres, là, de la laitue très tendre en plein soleil. Puis surtout si on a une période, on a encore des nuits à 10 degrés, mais des fois, on a des journées à 25-30 degrés avec un gros soleil. Non seulement il va falloir suivre l'arrosage aussi, mais il va falloir faire attention parce que ça, effectivement, la petite feuille tendre, là, elle peut brûler. Là, elle n'a plus pas assez d'eau. Oui. Quand on commence, on peut faire cette erreur-là. Aller-retour. Je les sors le jour, je les rentre le soir, un aller-retour continuel pour acclimater les plantes. Je le déconseille. Mais oui. Je suis déconseillé d'abord pour les risques de bris lors des manipulations. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est important. Choc thermique. Là, si vous rentrez à une température, vous ressortez à une autre température, vous rentrez à une autre température. La plante, là, vous demandez de l'adaptation en tabarnouche. Là. Rappelez-vous, quand vous arrivez du sud, là, des fois, puis vous arrivez de moins 20, puis il fait moins 30, vous avez un choc thermique, vous aussi. Là. Puis si je vous fais faire ça 3 fois dans la journée là, ou 3 fois dans la semaine, vous allez trouver ça fatigant. Donc, l'adaptation des plantes est plus facile. Donc, il est préférable d'attendre que l'air et le sol soient bien réchauffés avant de sortir vos plantes.
et faire une acclimatation une fois. C'est ça. Okay? C'est ça, comme tu l'expliquais tantôt. Moi, j'ai une autre petite problématique, c'est que je les sors par la fenêtre du sous-sol. Oui. Donc, s'il faut que je les rentre par la fenêtre du sous-sol puis que je les sors par la fenêtre du sous-sol, ça devient compliqué. Là. Non, mais ceux qui aiment ça, il y en a qui le font. Non, il y en a qui ont des portes patio, ça leur fait plaisir. C'est ça. Mais ça peut poser plus que de problèmes qu'autre chose, notamment au niveau des chocs thermiques. Mais ce que tu dis, c'est qu'on peut endommager les plants à faire ça. Ouais. Vraiment, ça, c'est un gros point. Effectivement. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce qu'on doit absolument acclimater les plantes vendues en jardinerie? Tantôt, on parlait de nos plantes qu'on démarre, qu'on sort, mais la jardinerie... Oui, mais la situation est beaucoup moins criante. Pourquoi? Parce que avant la mise en vente, les producteurs vont baisser la température de leur serre. Quand vous rentrez dans une serre, en général, c'est plutôt aéré, c'est plus frais. Ça va permettre de renforcer les plantes et puis les rendre plus résistantes au transport. Eux autres, leur objectif, c'est que ça soit plus résistant. Si vos petites feuilles de salade sont très, très tendres, ça risque de s'abîmer. Donc, c'est une manière de renforcer la plante, c'est de baisser la température de la serre. Et puis, les plants sont aussi exposés à la lumière du soleil. Ils sont habitués à cette lumière du soleil. Donc, il y a moins, on peut les mettre un peu plus au soleil. Ils arrivent du soleil de toute façon. Donc, c'est moins problématique pour nous, ça. Elles ont déjà souffert. Elles ont déjà souffert. Elles ont déjà subi le soleil qu'elles n'ont pas à l'intérieur sous les néons. Donc, il n'y a pas la problématique du soleil, mais la problématique de la chaleur. Là, on parle de plantes comestibles. Ça sous-entend les légumes, ça sous-entend tout. Les plantes comestibles qu'on achète en jardinerie, si on ne peut pas les planter tout de suite, là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les met dans un endroit lumineux, mais sans soleil durant les heures les plus chaudes de la journée. Okay, donc, beaucoup de lumière. Même si on sait qu'elles ont déjà eu du soleil, on va leur donner une petite chance là, tranquillement. On peut aussi les mettre à l'ombre entre 10 et 15 heures de la journée. Tu les mets à l'ombre. Okay. Des plantes pour la consommation de légumes, des légumes, par exemple. Mais c'est toutes les plantes qui sont comme ça. Quand on arrive, on les met. Bon. Si on les plante pas tout de suite, on les met pas en terre tout de suite. Tout ça, c'est une problématique d'arrosage. Parce que dans les serres, c'est arrosé continuellement, ou presque, là, ils suivent des arrosages. Mais si vous partez le matin, puis vos plantes sont mouillées, mais qu'il fait très, très chaud, que c'est en plein soleil, puis vous arrivez, que vos plantes sont sèches, ça les abîme. C'est pour ça que je conseille de les mettre pas à l'ombre, mais à la mi-ombre. Oui. Il faut distancer les plantes pour éviter que les maladies se développent. Là, je parle de conserver les plantes là, 5, 6, 7 jours. Là. Si vous les achetez le vendredi pour les planter le samedi puis le dimanche, c'est pas utile. Non. Mais ça, c'est si vous les gardez vous les gardez. Oui. On sait qu'avec la pandémie, beaucoup de gens achètent très tôt. Là. C'est ça. C'est un peu ça qu'il faut faire là, pour le faire. Et c'est concevable de faire ça comme ça. Tu y vas, tu les prends d'avance, même si c'est pas tout à fait le temps de les planter. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis là, si vous les avez mis à l'intérieur, il faut les réacclimater comme s'ils avaient cultivé à l'intérieur. Donc, il faut faire attention là que oui, ils viennent de la jardinerie, mais c'est comme s'ils venaient de l'intérieur. Les pots doivent être toujours droits quand vous mettez des pots. À niveau. Tout simplement, c'est que sans ça, l'eau va s'accumuler dans une partie, parce que l'eau va toujours couler dans la partie la plus basse. Donc, vous allez avoir une partie dans le pot qui va avoir beaucoup d'eau, puis une autre partie qui va être sèche.
Alors, c'est mauvais pour les racines. Ça, j'ai appris ça. C'est la première leçon que j'ai appris quand j'ai travaillé dans les serres. Tu mets un pot droit, puis j'ai appris à mettre un pot droit. Puis si le pot n'est pas droit, tu recommences ta tablette au complet. Ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes tes tablettes d'équerre. Les tablettes sont toujours d'équerre. Les tablettes sont toujours... nous, les jardiniers amateurs. Les jardiniers amateurs, c'est ça. On met ça, si on met ça dans un endroit où c'est d'équerre. Puis ce que je veux dire, c'est que dans une serre, à l'époque, on n'avait pas de... C'était pas en métal, c'était du sable. Et donc, on mettait nos pots, et il fait que nos pots soient tout droits, puis sans recommencer la tablette. C'est ça. C'est parce que c'est important. Il y aurait des pertes autrement. Mais nous, quand on le fait, bon, c'est autre chose. Alors, comment prendre soin? Donc, tout de suite après le transport, on arrose les plantes. Okay? En arrivant, tu arrives à la maison, t'arroses. Quand vous allez sortir vos plantes, essayez de les sortir sèches, un petit peu sèches, pas trop trempées. Arrosez-les pas avant de les sortir de chez vous parce qu'elles vont être plus lourdes et plus compliquées à transporter. Donc, vous les transportez pas complètement sèches, là, mais légèrement sèches. Et dès que vous êtes à l'extérieur, vous les arrosez. Parce que de toute façon, il faut les arroser. On s'est rendu compte que dès qu'on transporte une plante, elle a tendance à sécher. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Oui. Arrosage régulier. On vérifie l'état sanitaire tous les 3 ou 4 jours. Hein, donc, ça dépend le temps qu'on va laisser dehors. Là. Ouais. Mais bon, l'état sanitaire, tu veux dire s'il y avait des attaques d'insectes ou n'importe quoi? Si on annonce du froid, au moment de l'acclimatation, on en a déjà parlé, tissu ou toile contre le froid. Puis si le froid est vraiment très intense, tu sais, avec les changements climatiques, si vraiment on annonce le froid, puis je vous dis de ne pas les rentrer, de ne pas commencer à faire le yo-yo avec vos plantes, s'ils annoncent très froid, oui, vous les rentrez. Hein? C'est ça. Oui, tu ne prends pas de chance. C'est ça, on prend pas de chance. Tu ne prends pas de risque. Oui, on ne prend pas de risque. À force, on ne sait plus. Hein? À force de l'entendre, on ne sait plus. Mais c'est une forme de risque. Hein? Alors, le soleil, on l'a dit tantôt, ça peut brûler les plantes. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Les plantes exposées aux rayons du soleil direct, oui, si elles ont passé une longue période vraiment sous l'éclairage artificiel ou sous la protection de la serre. Parce que la serre va protéger quand même des rayons du soleil. Les très, très jeunes plants, on en a déjà parlé. Se méfier. Oui, les semis aux feuilles très tendres, donc ça aussi. Le manque d'arrosage, et donc on met tout simplement une toile de protection si on voit que les plantes en ont besoin. OK, c'est parfait. Ben voilà, Bertrand, je pense que là, on est prêt. On est prêt pas à faire le yo-yo, mais à sortir nos plantes, puis à le faire de la bonne façon pour ne pas avoir de pertes et de dommages. OK. Hein? Oui, c'est bien? C'est bien ça. OK. Alors, on va à la page Radio Légumes. Si ça vous intéresse d'avoir de l'information supplémentaire, radiolégumes.com. Vous pouvez activer la petite case subscribe, puis vous restez informé de tout ce qu'il y a, de nouvelles publications, etc. sur le site. Je voudrais remercier Xavier Gervais-Dumont pour la musique, son frère Charles pour l'assistance technique. Et est-ce que ceci et notre commanditaire. Qui est? Je ne sais pas, je l'ai oublié de le marquer sur ma feuille. Et je ne sais pas, le commanditaire ne va pas me trouver drôle. Alors, c'est le commanditaire surprise. C'est le commanditaire surprise. OK. Et je l'ai oublié. Et puis j'ai un trou de mémoire. Fait que, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça une émission de radio. Hein? On n'est pas en direct, mais presque. Mais presque. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous donne à chaque fois notre commanditaire, de toute façon, notre commanditaire, ça peut être soit Garant, soit Actisol, soit Sem Saveur. Comme ça, tout le monde va être content. Tout le monde va être content. Ah, génial, se sortir d'affaires. Bonne semaine. Alors, salut tout le monde, bye bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.